La théorie de l'évolution explique l'origine et la diversité des êtres vivants, des plantes aux oiseaux, poissons, chèvres, serpents, insectes et même vous. Et comment fait-elle cela? Eh bien, elle le fait grâce au processus de mutation aléatoire dans le code génétique, suivi par la sélection naturelle. Si un organisme nouveau-né possède un gène muté, il aura potentiellement une caractéristique unique qui le rendra soit mieux adapté à l'environnement naturel dans lequel il se trouve, soit moins adapté à cet environnement. Et s'il est mieux adapté, il aura plus de chances de vivre assez longtemps pour trouver un partenaire et se reproduire, transmettant ainsi le nouveau gène au patrimoine génétique de la population. Pour cette raison, de nouvelles espèces apparaissent le plus souvent lorsqu'un groupe au sein d'une espèce se sépare des autres membres de son espèce et développe ses propres caractéristiques uniques en fonction de ce qui est le mieux adapté à leur environnement. C'est ce processus qui s'est déroulé tout au long de l'histoire des organismes vivants et qui explique comment et pourquoi nous trouvons toutes ces formes de vie magnifiques et diverses sur notre planète. Maintenant, selon une étude réalisée par l'Université du Michigan en 2019, il y a beaucoup de personnes qui rejettent l'évolution, où le facteur le plus déterminant menant à ce rejet était le fondamentalisme religieux. Alors, pourquoi ne pas passer en revue certaines des preuves les plus convaincantes de l'évolution? Le registre fossile est l'une des preuves les plus convaincantes de l'évolution. Les fossiles, restes d'organismes anciens, nous offrent une fenêtre sur le passé. En étudiant les fossiles, nous pouvons voir comment la vie sur Terre a changé au fil du temps, comment différentes espèces ont évolué, comment certaines ont disparu et comment de nouvelles sont apparues. Notre propre corps est un chef-d'œuvre de l'évolution. En plaçant votre doigt sur l'anus et en le remontant d'environ 1 cm vers l'extrémité de la colonne vertébrale, vous sentirez l'os du coccyx. Maintenant, sentez votre doigt. Le coccyx est une structure vestigiale qui servait autrefois à nos ancêtres primates, mais qui n'a plus de fonction chez l'homme. C'est un vestige de nos ancêtres primates qui l'utilisaient pour garder l'équilibre en grimpant aux arbres. La chair de poule illustre aussi notre héritage évolutif. La chair de poule est un héritage évolutif des poils de nos ancêtres, qui se dressaient pour impressionner les prédateurs et réguler la température. Les preuves de l'évolution existent chez les humains et de nombreuses autres espèces animales. Certains animaux, comme les serpents et les baleines, possèdent encore des structures vestigiales qui témoignent de leur passé évolutif. Bien que les baleines, telles que nous les connaissons, n'aient pas de pattes, elles possèdent encore des os pelviens vestigiaux qui sont petits et n'ont aucune fonction. Ces os sont des vestiges des pattes de leurs ancêtres, et ils ne servent à rien dans le corps de la baleine. C'est parce que les baleines descendent de mammifères terrestres, et que leurs ancêtres avaient des pattes et marchaient sur la terre ferme. Cependant, avec le temps, leurs pattes sont devenues juste plus petites, et ont fini par disparaître à mesure qu'elles évoluaient pour vivre exclusivement dans l'eau. L'acide désoxyribonucléique offre des preuves très convaincantes de l'évolution. L'acide désoxyribonucléique, code de la vie, recèle de nombreux secrets sur notre évolution. En comparant les séquences des noms d'acides désoxyribonucléiques de différentes espèces, nous pouvons voir à quel point elles sont proches et comment elles ont évolué au fil du temps. L'arbre évolutif de la vie se cartographie par l'analyse de l'acide désoxyribonucléique, dévoilant les liens entre tous les organismes issus d'un ancêtre commun. Par exemple, les humains partagent environ 98% de leur acide désoxyribonucléique avec les chimpanzés, nos plus proches parents vivants. L'un des domaines de recherche les plus fascinants sur l'évolution est l'évolution expérimentale. Les scientifiques ont observé l'évolution en temps réel chez des organismes à reproduction rapide, étudiés en laboratoire, en suivant les changements génétiques et leur adaptation à de nouveaux environnements. Un exemple célèbre d'évolution expérimentale provient du travail de Richard Lenski, qui étudie une population de bactéries E. coli depuis plus de 30 ans. Pendant cette période, il a observé les bactéries évoluer en réponse à leur environnement, y compris la capacité de digérer de nouveaux types de nourriture. De plus, l'évolution peut être observée à travers le processus de mutation aléatoire suivi par la sélection artificielle. L'élevage de chiens illustre la sélection artificielle, un processus similaire à la sélection naturelle, mais contrôlé par l'homme plutôt que par l'environnement. Les humains sélectionnent les chiens pour obtenir de nouvelles races aux caractéristiques précises, telles que taille, pelage ou tempérament. Avec le temps, l'élevage sélectif a provoqué de grands changements génétiques chez les chiens, illustrant l'évolution en action.
Par conséquent, le processus d'élevage des chiens est un exemple puissant de la façon dont l'évolution se produit, et lorsque ce ne sont pas les humains qui font activement la sélection, la nature s'en charge. Et c'est ce que la nature fait depuis toute l'histoire des organismes vivants sur cette planète. La théorie de l'évolution n'est pas qu'une théorie, c'est un fait appuyé par de nombreuses preuves. Des preuves trouvées dans notre propre corps, jusqu'aux preuves acides désoxyribonucléiques qui relient tous les êtres vivants. En comprenant l'évolution, nous pouvons mieux comprendre notre place dans le monde et comment nous en sommes arrivés là.